Aujourd'hui, le verset qui nous est proposé se trouve dans l'Épître de Jacques au chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ah, je suis d'accord avec vous, il est bien difficile de mettre certains mots ensemble. Comment est-ce possible? Comment il a été possible à Jacques de mettre ensemble dans la même phrase un mot comme heureux et un mot comme épreuve? Heureux et épreuve, ça ne peut pas aller ensemble. Ce texte est un peu dangereux parce que si on le comprend mal, on pourrait tomber dans le piège de sublimer ou même d'aimer la souffrance, l'épreuve et la difficulté, ou de croire que la difficulté et l'épreuve est une condition pour avoir la couronne de vie, la vie éternelle. Alors, le mot-clé dans ce verset se trouve vraiment dans le verbe persévère. Heureux l'homme qui persévère, non pas heureux l'homme qui aime l'épreuve, ou non pas heureux l'homme qui est dans l'épreuve, mais heureux l'homme qui persévère dans les difficultés, dans l'épreuve. Nous le savons, les épreuves, les difficultés sont là, elles arrivent de toute façon. Et ce texte nous pousse, nous encourage à persévérer, c'est-à-dire à ne pas baisser les bras, à ne pas lâcher notre foi, notre confiance. Alors, à ne pas baisser les bras, mais en quoi? Bien justement, notre confiance en Dieu. Que la difficulté de moment ne nous fasse pas perdre de vue que Dieu, il est là, il est présent avec nous, il sait tout et il peut tout. Que la difficulté que tu vis peut-être aujourd'hui ne te fasse pas perdre cette confiance en la bienveillance et en l'amour que Dieu a pour nous. Dieu, il est souverain. Peu importe si je ne comprends pas tout ou si je ne maîtrise pas tout, lui, il sait tout. Lui, il maîtrise toutes choses. Confiance en celui qui gère, qui est fidèle en ses promesses. Alors, cette persévérance va nous aider à tenir ferme dans la foi. Elle va nous déplacer et nous permettre de voir et de vivre ces difficultés dans une toute autre perspective, de les vivre dans la plénitude de communion avec Dieu, dans cette plénitude de vie qu'il est venu nous offrir, cette couronne de vie qu'il veut nous offrir, parce qu'il nous aime et que nous l'aimons. Alors, au sein même de cette épreuve, notre persévérance nous permettra de voir Dieu comme jamais auparavant, de lâcher prise devant lui, de lui abandonner toutes choses. Alors nous le verrons agir pour la vie, pour notre vie.